Bienvenue dans ce nouvel épisode des Apéros Partage, le rendez-vous qui vous invite à plonger dans des conversations enrichissantes autour d'un verre. Je m'appelle Alexandra et je suis ravie de vous accueillir pour un nouveau moment convivial où les idées se mêlent et les horizons s'élargissent. Imaginez-vous confortablement installé dans un fauteuil, un verre à la main, prêt à embarquer pour un voyage intellectuel et émotionnel en compagnie d'Orlan et Eric, fondateurs de l'École de Soi, une association qui a pour but de partager les expériences et compréhensions de vie de chacun. Bonjour à tous, bonjour Orlan, bonjour Eric. Salut. Alors Salut tout le aujourd'hui, on va aborder un sujet, alors pas très joyeux, mais pour lequel on a beaucoup d'appels, beaucoup de gens qui viennent en stage, en séance. Nous allons parler de la dépression. On va essayer de voir un peu ce que c'est, qu'est-ce qui se passe au niveau du corps, au niveau émotionnel, et voir comment on peut passer au mieux cette période un peu critique. D'accord. Ça vous va ? Oui. De toute façon, si ça vous va pas, c'est ce que j'ai préparé. Hein, donc, Ouais. On n'a pas le choix. c'est OK. OK. On commence par quoi ? Par la fin, s'il te plaît. Alors déjà, je sais que vous détestez les définitions, mais pour vous, qu'est-ce que c'est la dépression ? Et est-ce qu'il y a une différence avec le burn-out ? Alors, qu'est-ce qu'une dépression ? C'est quand une personne perd pied. C'est quand une personne perd tellement le contrôle qu'elle demande de l'aide au médecin qui lui dit que c'est une dépression. Ou à un thérapeute qui lui dit que c'est un humain qui commence à mettre une étiquette. Mais je pense que c'est une sensation de perdre totalement le contrôle de sa vie. Même s'il n'y en a jamais eu, c'est comme ça, c'est une sensation de perdre totalement le contrôle de sa vie, d'être submergé par des vagues émotionnelles, de plus savoir voir le côté positif des choses. Ça, c'est comme un peu si on plongeait en fait dans une boucle mentale négative. Et à mon avis, c'est beaucoup cette notion de perte de contrôle. Et la différence avec le burn-out, j'en ai aucune idée. À mon avis, c'est la même chose pour moi. Je suis allée chercher. Ouais. Je vous dirai. C'est peut-être un lien avec le boulot, mais pour nous, boulot, pas boulot. Ouais. En fait, pour moi, émotionnellement, oui, pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que on a un électrocardiogramme, on est dans la vie, il y a des émotions positives, négatives, et c'est un mouvement. Et l'instinct de survie nous donne 3 ressources. C'est-à-dire que quand je suis activée dans mes émotions, je vais attaquer l'autre. T'aurais pas dû dire ça, c'est n'importe quoi, ça va m'activer. Je vais aller dans le mode attaque. Je vais être dans le mode figement. Tu me dis quelque chose, je peux pas répondre. Ou dans le mode fuite, c'est-à-dire je vais prendre sur moi. Comment t'as dit ça ? Non, mais ça va, je digère. Et en fait, je digère pas, je l'ai pris sur moi. Et donc ça, ce mode survie, c'est un mode, ces 3 modes-là, en fait, en tant qu'humain, que l'on vit, c'est des ressources. C'est grâce à ça que j'ai une info sur moi. J'ai une charge émotionnelle et elle par l'instinct de survie, elle s'exprime de 3 façons différentes. On en a déjà parlé de comment fonctionne une émotion dans d'autres podcasts, mais voilà. Donc ça, c'est des ressources. C'est ça qui me donne vraiment l'info. En dépression, ça enlève la pression. Donc, en fait, il n'y a plus cet instinct de survie, c'est-à-dire il n'y a plus ces ressources du mode survie. Pour moi, ça fonctionne un peu comme ça. Donc, c'est ça où j'ai plus de contrôle, j'ai pas de ressources, je peux pas attaquer, je peux pas fuir, je peux pas figer. Je me retrouve complètement démunie et sans une espèce de vide sidéral parce que ces ressources-là, en fait, j'y ai plus accès. Voilà, pour moi, c'est émotionnellement dans le corps, c'est ce qui se passe. C'est un électrocardiogramme plat. C'est pause en fait. Tu vois, là, le corps, il dit avant, on pouvait faire le mode survie. Enfin, le corps, l'émotion, on pouvait passer par là pour essayer de s'en débattre et de voir. Ça n'a pas pu être vu et c'est pas du fait de la personne. Ça a fait ça, une surcharge.
Une surcharge électrique, ça pète. Voilà, pour moi, c'est ça la dépression. OK. Je vais juste vous dire un peu ce que j'ai trouvé par rapport à la Mhm, différence, voir juste avoir votre point de vue, en fait, tout mhm, simplement. En gros, alors il y a plusieurs différences, mais la plus grosse que j'ai trouvée, c'est la dépression, elle s'installe doucement, Mhm. euh, tranquillement. mhm, Le burn-out, il y a vraiment un point d'arrêt. Genre, l'impression de se prendre un gros mur. Et d'un moment à l'autre, le corps et la tête qui ne répondent plus, en fait. mm. Mm. Donc, en Voilà. gros, Il y a d'autres ouais, ouais. différences, hein, mais en Bah, gros, si on le traduit, du coup, au final, c'est pareil. Il y a que, peut-être, du coup, là, si je le traduis avec ce que je viens de dire, dans la dépression, tu as pris sur toi 1 fois, 2 fois, 3 fois, cocotte minute et des énergies, que j'appelle les énergies pied du mur. C'est Personne, tu veux dire. des personnes, pardon, oui, des personnes qui ont une énergie, plus rapide, plus violente, elles, c'est on off et donc là, ça serait la dépression. C'est, Le burn-out. pour le burn-out, pardon. Ça, c'est d'un coup, en fait, ouais. mais c'est Et pareil. moi, du coup, pour avoir vécu un peu cette période pas très cool, et moi, Mmh. j'ai vraiment, du coup, en faisant les recherches et en lisant un peu tout Mmh. ça, j'ai vraiment eu la sensation, du coup, avec du recul, que j'ai eu le burn-out, ce moment où ça s'arrête, où le matin, je me suis réveillée en mode, Mmh. mon corps ne répond plus, Mmh. qui a été suivi, du coup, de la dépression. Ouais. Où j'avais plus envie de sortir chez moi, voir plus personne, je me laissais Mhm. mourir sur mon canapé, quoi. Ouais. Ouais. Après quand, on dit, qu'on n'aime pas les étiquettes, c'est parce que il y a tout nous, on aime bien toujours le ou pas, tu vois? Ouais, je sais. Ça vient de là ou pas. Mmh. C'est ce qui permet au système mental de pas focaliser pour essayer de comprendre. Ça peut venir de ça ou pas, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que dans les 2 cas, il y a plus de ressources, quoi. Ouais. Donc finalement, avec ce ou pas, quand je pose la question: «Quelles peuvent être les causes de la dépression?» Multiple. Multiples. Mmh. Non, ouais. Après, si on fait un truc simple, enfantin et quand même efficace, par notre expérience, c'est ça qui se rejoue à chaque fois. En gros, on a à l'intérieur de notre corps émotionnel, symboliquement, une cocotte minute qui a une quantité finie de stockage. Dans cette cocotte minute, il y a les émotions, donc il y a aussi les croyances, les pensées, les programmes inconscients, parce que toute émotion est la suite d'une croyance. Il faut bien qu'on saisisse une pensée ou une croyance pour que ça déclenche quelque chose, sinon on est dans l'être. Mmh. Donc, dans cette cocotte minute, il y a une quantité finie de charge émotionnelle, c'est-à-dire Stockage, d'énergie, ouais. d'émotion qui n'a pas été accueillie, tout simplement. Euh, Chaque émotion qui n'a pas été accueillie et qui est sous pression dans notre corps émotionnel cristallise des croyances, donc toujours plus de limitation, c'est-à-dire d'exclusion de ce qui peut être vécu en mode de paix. Donc, plus on stocke des émotions, plus on restreint notre champ des possibles, notre liberté. Et cette cocotte minute, quand elle est pleine, elle est pleine. Et puis, heureusement qu'à un moment donné, ça pète. Parce que sinon, on peut passer toute une vie en survie, en fait. Et je pense que c'est pas le but d'un être, c'est pas le but d'un humain, de survivre à la vie. Soit on vit pas, en fait. Donc, bien sûr qu'il y a quelque chose, une pulsion plus forte en nous, comme s'il y avait nos tripes qui se mettaient à hurler leur désespoir. Et ça pousse encore plus de pression dans l'émotion. Et à un moment donné, la cocotte minute pète. Là, c'est soit le début d'une dépression, si elle pète gentiment, elle se fissure et il y a des paquets d'émotions qui sortent avec des pensées complètement folles. Ou ça pète d'un coup, et là on pourrait assimiler ça au burn-out, tu vois, ça pète d'un coup Mmh. et tout d'un coup là, moi je peux plus fonctionner, il y a trop d'informations, je sature, trop d'émotions, trop d'inconfort. Je Ce que je faisais au quotidien par survie n'est plus du tout ma priorité parce qu'en fait, il y a des trucs bien plus atroces qui émergent dans ma tête en termes de pensée, en termes de sensations, d'émotions. Et donc en gros, c'est, cette cocotte minute émotionnelle qui est pleine, tout simplement parce que depuis qu'on est petit, on nous a appris à ne pas les ressentir, à les fuir, à les contrôler, à les mettre au fond de la cocotte, à bien serrer le couvercle. Et à un moment donné, la vie, parce qu'elle s'aime trop elle-même, hein, elle met un coup de pied là-dedans et il faut que ça sorte de toute façon. On n'est pas fait pour stocker des émotions, on est fait pour les vivre, pour les expérimenter.
Et à force de les fuir, 10, 20, 30, 35, 40, les dépressions arrivent, 30, 35, 40. À force de les fuir, ça stocke, la pression monte et ça pète. Et même si c'est complètement fou, moi, la première chose que je dis à une personne quand elle vient et qu'elle me dit je suis en dépression ou je fais un burn-out, je dis génial, c'est la plus belle chose qui puisse vous arriver. J'ai eu envie de t'insulter quand tu m'as dit ça. Ouais, je sais. Et à la fois, c'est l'idée de remettre en question tout le discours médical, le discours de l'inconscient collectif où, ma pauvre, t'es en dépression. Déjà, c'est que en fait, tu t'es fait avoir, donc tu as fait une erreur. En plus, ça va être long. En plus, c'est un problème. Il va bien falloir que tu te remettes sur pied pour revivre la même vie qu'avant parce qu'elle était idéale. Non. Niet. Si j'en suis là, c'est qu'elle l'était pas. Non. S'il y a une dépression, c'est bien qu'il y a quelque chose qui n'allait pas au fond de toi, au fond de nous, et que vraiment, il faut repartir dans la vie, mais d'une manière totalement différente. Sinon, tu vas tenir 5 ans et puis tu en referas une de toute façon parce qu'il y a quelque chose de puissant au fond de toi qu'on peut appeler, je sais pas, l'être profond, l'âme, les tripes, le cœur. Il te laissera jamais tranquille. Lui, il veut faire une expérience intense, pas de la survie. Rien à foutre de la survie. Ton cœur, ton âme, tes tripes, elles en ont rien à cirer de survivre. Elles veulent vivre. Même si ça dure que 5 minutes, elles veulent vivre. Donc, de toute façon, ça va pousser, 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 pousser. Alors oui, à mon avis, c'est quelque chose de chouette qui arrive. Et c'est très inconfortable. Mais parce que tout simplement, on ne sait pas ce qui se passe. Si tout le monde savait que c'est juste en fait un trop-plein émotionnel qui explose à la gueule, et que c'est l'occasion de se retourner vers soi, prendre soin de soi, se libérer des croyances que ça peut durer 6 mois, 9 mois, 10 mois, 20 ans, 2, 3 jours. Enlever cette notion et profiter pour retourner vers soi et demander de l'aide à l'extérieur. L'extérieur se dit, là, il est dans une période de transition, donc on va bien l'accompagner, bien l'aimer, bien le rassurer, ne pas le juger, ne pas le remotiver à reprendre, ne pas lui donner des conseils qu'il n'a pas demandé. Voilà. Et c'est très beau si c'est très bien accompagné, ce processus de mort et de renaissance, en fait. Moi, c'est mon point de vue sur la dépression. Mais sans dépression, on finit tous zombies, quoi. Alors, bien sûr que l'ego déteste quand on lui dit c'est super parce que c'est aussi grâce à ça. Il y a toujours la première marche qui est de reconnaître ce que l'autre est en train de vivre. Donc, reconnaître la peine de l'autre qui est en dépression, c'est pas rien parce que c'est douloureux. C'est vraiment douloureux. Ce qu'on dit tout le temps, c'est ne pas rajouter la souffrance, qui est donc, elle, mentale, qui dit: «Tu pu le faire avant, j'aurais dû le voir arriver, je le savais que j'étais pas à la bonne place». Voilà, tout ça, c'est la souffrance. Donc oui, c'est une étape douloureuse parce qu'il n'y a pas de il y a pas de ressources à ce moment-là et comme d'habitude, oui, il faut être d'accord que pour un temps donné, il n'y ait pas de ressources et que, il y ait besoin, de refaire des émotions, des clapets d'émotions, qui contrôlent les émotions, avec des substances chimiques, avec des médicaments et c'est une béquille, hein, ça porte bien son nom, Ouais. parce qu'on est boiteux à ce moment-là. Donc, c'est nécessaire. Il y a toujours pareil, aucun problème avec ça. Si je prends l'exemple d'un burn-out, on dit tout le temps, comme il le dit Eric, il dit: «Ça va te permettre de retourner vers soi». C'est-à-dire que la personne, si on prend celle qui est en burn-out, c'est: «Je n'ai jamais su dire non à mon patron. Je ne me suis jamais respectée. Au lieu de faire 30 heures, j'en ai fait 35. Je me suis jamais posé un arrêt maladie. Interdiction dans mon inconscient d'abandonner l'autre». Tous ces petits programmes, à plein d'endroits où je ne me suis pas respectée parce que je ne pouvais pas, hein. Du coup, l'autre va me dire: «Bah, tiens, travaille encore plus. Comment ça? T'es pas là?» Et ça va me faire culpabiliser et cetera et le seul moyen que j'ai parce que, dans mon inconscient, j'ai pas le droit de les abandonner, donc je vais continuer à la force du poids nié, du poids que je renie, en moi-même de cette peur d'abandon et du coup, le système, il va faire: «Stop, burn-out». Alors bien sûr, que c'est terrible et c'est douloureux. Je reconnais ça et du coup, je peux voir aussi dans l'absolu, c'est-à-dire de l'autre côté avec une autre paire de lunettes, que c'est peut-être la seule fois de ma vie
où je me respecte. Je m'arrête de travailler, je vais, voir, tous les automatismes, Mmh. je vais devoir prendre soin de moi, prendre du temps, tout ce que dans l'inconscient, je ne m'étais jamais autorisé. Et d'ailleurs, très souvent, en tout cas moi, dans les rencontres que j'ai pu faire, heu, après un burn-out ou une dépression, on n'est plus les mêmes, hein. On change de vie. On change de vie. On change très souvent De de boulot. boulot, on change notre manière de voir le monde parce que c'est tellement douloureux, ce qu'on est en train de vivre que, quand petit à petit, on commence à reprendre un peu des ressources et il n'y a pas de temps, on ne sait pas si c'est un jour ou 2 ans, mais c'est toujours pas un problème et hem on sent, en tout cas, moi, je ne parle toujours que de mes expériences, mais une intensité de vie. Quand on se prenait la tête avant pour quelque chose, de voir que on s'en est sorti, qu'on y est arrivé, ça rend la vie, un peu plus belle et vraiment et pour toutes les fois où je me suis oubliée, je le dis parce que, j'ai fait un burn-out parce que ce patron, c'était un gros con. Si tu restes dans le relatif, il y a de fortes chances que ça va te freiner, de pas vouloir y retourner ou alors tu vas changer et il y a de fortes chances que tu retombes sur un autre con. Mmh. Hem, Parce que l'idée c'est, OK, dans le relatif, ça a été un gros con, il m'a demandé de travailler, mais qui chez moi, quelle est la part de moi qui n'a pas su dire non? Je suis pas en train de dire qu'elle aurait dû dire non, hein. Mmh. Quelle est la part de moi qui pouvait pas dire non? Si je n'ai jamais eu de reconnaissance de mon père et que enfin un patron homme autorité me reconnaît dans mon travail, et il est évident que je vais pas savoir dire non. Donc et la petite fille en moi qui, avait encore peur de son papa, c'est elle qui est allée voir. Tu vois, je prends cet exemple-là Ouais, parce bien qu'il est sûr. assez récent, mais et qui c'est l'autre m'a donné du travail, mais qui en moi ne pouvait pas dire non? Bah, la peur de ne pas être aimée, alors que pour la première fois, quelqu'un enfin me reconnaissait. Tu vois? Par Mmh. exemple, hein. Et c'est ça l'introspection. C'est j'ai manqué de respect envers, on m'a manqué de respect enfant. J'en ai manqué envers moi-même en acceptant l'inacceptable. Aujourd'hui, plus jamais ça. Et le plus jamais ça, c'est-à-dire, je remets de l'amour envers moi et parce que je le remets à l'intérieur de moi, plutôt qu'un coupable à l'extérieur, c'est ce qui fait que le prochain, quand il va te demander du taf, là, j'aurai un garde-fou qui va dire: «Là, attention, je suis encore en train de m'oublier». Mmh. Donc si je ne garde que c'était vraiment lui le gros con, il y a de fortes ch tu vois, il y a Il y vraiment a des l'idée chances de c'est rechute. dans le relatif, je le dis vraiment aux personnes parce que dans le relatif, vous avez raison, mais dans l'absolu, qui, heu N'arrivez pas à dire non dans ouais, ce cas-là. c'est ça. C'est l'équilibre des 2 et c'est ça le fameux, être aligné. Mmh. Tout à l'heure, tu parlais de traitement, que c'était une béquille et tout ça. Mmh. Est-ce que, les traitements anxiolytiques, antidépresseurs, sont suffisants pour sortir de la dépression, selon vous? Qu'est-ce qui se Aucune passe déjà, en prenant ça, si vous savez? franchement, j'en sais rien. Enfin, je veux pas dire des Ouais. choses que je sais pas. Ce que je constate par contre dans les accompagnements, c'est que, bah, ça aide les gens à à remettre une forme de contrôle sur les émotions. Donc, cette cocotte minute est réparée. Idéalement, à mon sens, c'est qu'il faut la réparer, mais laisser une porte de sortie aux émotions, hein. Un petit clapet, permanent d'émotions parce que ça c'est dommage de refermer complètement, mais des fois c'est nécessaire parce que c'est trop pour la personne. Par exemple, si tu te manges une dépression avec beaucoup d'émotions, c'est le binge et puis, tu es par exemple maman de 3 enfants seule avec, rien dans ton environnement, bah, là c'est cool de sécuriser tout ça pour sécuriser les enfants, puis après tu y reviens, mais idéalement c'est de mettre cette béquille, chimique, à la bonne dose pour qu'il y ait quand même les charges émotionnelles qui puissent remonter et être accueillies. Et à la fois, si on n'explique pas à la personne ce que c'est une émotion, qu'on peut l'accueillir, que de toute façon il faudra l'accueillir un jour, c'est-à-dire la sentir dans son corps en étant conscient de ça. Donc, à mon avis, c'est très bien, mais ce serait encore mieux si on expliquait le fonctionnement émotionnel aux gens, systématiquement.
et que de toute façon, leur charge émotionnelle stockée, il va bien falloir les sortir et les sortir, c'est les accueillir, c'est-à-dire les ressentir. Ça veut pas dire que ce soit violent, hein. C'est pas parce qu'on a vécu une émotion violente il y a longtemps que je vais revivre la même violence. Mais la ressentir physiquement, sensoriellement dans le corps, c'est Ouais, c'est ça, il y a un fantasme nécessaire. aussi de, la libération émotionnelle, c'est spectaculaire, c'est Ouais, fort, c'est intense, ouais. mais pas tout le temps, en fait. Pas du tout et c'est Mmh. pas nécessaire en plus. Non, Pas non, du tout. il y a que l'ego qui voudrait avoir une preuve et c'est OK, mais hem, pour répondre, et compléter avec Éric, il y a pas de aucune structure, aucune âme, aucune, personne n'est la même. Donc il y a des personnes qui vont prendre pendant 6 mois, d'autres pendant 2 jours, d'autres qui les prendront pas, d'autres qui prendront plutôt des myolaxants que des antidépresseurs, qu'importe en fait. Ce qui est, certain en fait, c'est de garder un accès, à l'émotionnel et tu vois, il y a 15 ans, quand il y avait, en tout cas, quand nous on entendait parler de dépression, déjà c'était pas reconnu. Mais il faut se rappeler quoi, c'était, Mmh. «Non mais il est en déprime, il exagère». Donc déjà là-dessus, ça a un peu comme, avec les alcooliques, ça a avancé, donc la conscience elle évolue. Les médecins aujourd'hui, commencent à demander un suivi psychologique en parallèle. Donc ça aussi, enfin, on voit quand même qu'à plein d'endroits, on commence à prendre en charge l'émotionnel. Hem, En tout cas, ce qui est certain, c'est, un temps et en parallèle de, s'il y a besoin de médicaments, de les prendre, il est évident et d'aller faire un travail émotionnel en parallèle, ça, c'est sûr. Et moi, je rajouterais pour le troisième corps, le corps physique. Pour se ramener encore, au corps et à la matière, hein, d'aller faire, des de la respiration, d'aller faire du yoga, d'aller faire de la méditation. Vraiment, La marche, la moi, ça m'avait marche, beaucoup aidé la marche. beh, voilà, c'est vraiment quelque chose qui me ramène à ma structure Mmh. corporelle. Donc, d'aller, dans le mental, d'aller dans l'émotionnel, ça c'est très important évidemment puisque c'est la clé. heu, D'accueillir une charge émotionnelle que la vie a refoulée, hein. C'est pas la personne qui a fait ça a fait ça, toujours pas d'erreur et en parallèle aussi, ouais, le corps physique. Non, normalement, l'alliance des 3 fonctionne, pas trop mal et vraiment, c'est chouette parce qu'aujourd'hui, les médecins le disent, quoi. D'aller faire un suivi, émotionnel en parallèle, c'est cool. Ça existait pas il y a 20 ans, ouais. Du coup, si on vous le demandait, quel serait le premier conseil que vous donneriez à quelqu'un en dépression? Pour pouvoir vivre au mieux cette période, en fait? Toujours pareil, la traverser, de la manière la plus douce possible. Heu, Déjà, c'est d'accepter totalement son état et du coup de se libérer d'un hypothétique planning de reprise, Mmh. Mmh. tu vois? Pour enlever la pression Il y de a il y a très souvent ça, je suis désolée, je te coupe, mais cet arrêt de travail, d'abord 15 jours mmh où, ben, on est soulagé. Je dis ça parce que vraiment je l'ai vécu, hein, mais où on est soulagé la première semaine parce qu'on est arrêté enfin et puis la deuxième semaine: «Mais en fait, il me reste qu'une semaine et comment je vais Mmh. faire?» Puis on retourne chez le médecin et puis le médecin, il nous met à nouveau 15 jours. Mmh. C'est enfin, je Oui, trouve oui. c'est hyper, C'est dur, ouais. compliqué, quoi. C'est Ouais. pour ça que c'est la première chose à faire. Ouais Enfin, et une moi, des je sais premières que choses à faire. j'avais exprimé ça à mon psychiatre, et il avait eu des mots, vraiment en disant: «Mais, oh là là, attends, attends, je te mets un mois parce que je peux pas faire autrement, mais évidemment qu'on prendra le temps qu'il faut», Ouais. et ça m'avait soulagée parce que ça me mettait dans une angoisse. La dernière semaine de l'arrêt, à chaque fois, c'était, Eh oui. Ouais, c'est là où on voit dans quel système on est, qui est terrible. C'est-à-dire que, on est même, terrorisé de pas être autorisé, de ne pas aller au boulot. mmh, ouais, Tu vois? Comme si quelqu'un pouvait nous prendre de force et nous y amener. ouais, En fait, ouais. c'est faux, hein, parce que si t'es pas bien, t'es pas bien. Bon, si tu arrives pas à te sortir de ton lit, avec ou sans le mot du médecin, tu sortiras pas de ton lit et à un Mmh. moment donné, un médecin sera bien obligé de constater que tu en es incapable. Donc il y a beaucoup de peur là-dessus, et beaucoup de pression au niveau du monde professionnel donc c'est pour ça que je dis, le premier truc, c'est, accepter que ça puisse durer, minimum 3 mois parce que même si ça va mieux au bout de 15 jours, si on en arrive à la dépression, c'est qu'on a besoin de se retrouver. Ça veut pas dire qu'on est épuisé, ça veut pas dire qu'on est,
qu'on a un problème. Ça veut dire que juste on a besoin de revenir à l'essentiel, à la vérité de la vie. Pour moi, la dépression, c'est, ça fait 3 semaines que je stresse parce que j'ai un devis à finir et que j'y arrive pas. Allô? Tu vois? Ça, c'est pas la vraie vie, ça. Et donc la dépression arrive et là, le devis, tu en as plus rien à carrer, hein, parce que tu Mm. arrives même pas à bouger ton corps. Mhm. Et donc il nous ramène à l'essentiel. Malheureusement, il le fait et c'est hyper violent et c'est très douloureux à traverser, en plus du jugement de l'extérieur, la pression qu'on se met soi-même et cetera. Mais en fait, c'est ça, il fait un reset. Reviens à ce qui est essentiel pour toi. C'est quand même déjà ta vie, c'est-à-dire ta survie, physique, ne pas te perdre dans ton métier ou dans autre chose d'ailleurs, hein. Reviens à toi, reviens à l'essentiel. Qu'est-ce qu'on en a à cirer que le devis soit pas fini? Si tu meurs demain, tu auras bien belle mine, tu vois, avec ton devis fini ou pas. Mm. Donc c'est en ça que c'est «joyeux» entre guillemets, à travers cette tempête dégueulasse que que personne n'aime traverser à juste titre. Il y a quand même quelque chose de très beau à l'intérieur, c'est arrêtons de se prendre la tête avec des futilités. La vie, c'est pas que le travail. On a le droit de travailler durement parce qu'on se sécurise, parce qu'on a besoin de prouver des choses. OK. Mais si une forme de dépression, et on pouvait le sentir, parce que l'idée finalement, c'est ce qu'on pourrait partager, c'est bah, peut-être arrêtez-vous avant d'être en dépression, en fait. Tu vois? C'est-à-dire quand je commence à avoir un stress démesuré pour quelque chose qui, avant, ne me stressait pas autant, quand je commence à, oublier des choses, à avoir un fouillis mental pas possible, à avoir des émotions qui sortent par paquets, bah, c'est là qu'il faut s'arrêter. C'est là où il faut prendre une pause. C'est là où il faut demander de l'aide à son médecin, ou prendre une semaine s'il nous en reste une, mais c'est là où on s'arrête. On n'attend pas d'être au pied du mur et de prendre la claque monumentale du burn-out et de la dépression. Donc si on peut peut-être passer ce message-là, c'est en fait les signes, c'est surcharge mentale, ça part dans tous les sens, il y a plus aucun contrôle. Stress démesuré pour des choses qui avant étaient gérables, même si c'était pas forcément normal que ça le soit, Et être attentif à son corps aussi. et être Moi, je attentive, sais que les derniers temps, aller au boulot, j'avais mal au ventre, quoi, tous les matins avant d'y Mmh. aller, quoi. Oui, donc parce que c'est presque le corps, presque un truc en plus, quoi. Ouais. Moi, je sais que quand j'avais attaqué de la somatothérapie, qui était du travail, corporel, je me suis rendu compte que je ne savais pas, en fait, ce que c'était un corps. Même quand tu dis que tu fais des thérapies corporelles, on imagine que juste on va te faire danser, quoi. C'est-à-dire qu'il y a, quelque chose, qui est hyper important, c'est, ce que tu viens de dire. En fait, j'ai la boule au ventre. Le mental, il fait: «Oui, bah, c'est normal, j'aime pas mon boulot», tu vois? Et c'est ça l'accueillir, c'est: «Ah oui, non, là Alors qu'en là» plus, j'adorais mon boulot, mais et oui, pour le coup. les burn-out aussi sont, quand tu adores ton Ouais, travail. Parce que tu peux pas t'arrêter ouais. parce qu'enfin, tu es reconnue, pour toutes les petites filles qui ne l'ont pas été. Donc c'est vraiment dans le corps, nous on le dit tout le temps, où il y a la clé. Et après, j'aimerais vraiment dire, aux personnes qui vivent, burn-out, dépression, PLS au fond du lit, que vraiment, je peux vraiment mesurer leur douleur, parce que c'est vraiment, compliqué. Et en même temps, si vous pouviez, et si c'est entendable pour certains, tant mieux, mesurer que c'est, par amour pour vous. Le corps a pris le relais parce que ça pouvait plus contrôler. Donc le corps a pris le relais, heu, pour, c'est vraiment le mot que j'ai, un révélateur de conscience, quoi. Regarde qui tu es, regarde que ça fait des années qu'on est en survie. Stop, quoi. Le corps, en fait, par amour pour nous, il fait, là, maintenant, c'est la cocotte, c'est fini. Là, moi, je prends le relais et j'arrête. C'est de le voir comme ça et non pas comme un ennemi. Mmh. Le je sais que c'est compliqué pour la tête, mais tu sais, moi, à chaque fois qu'on venait me voir en me disant: «J'ai envie de maigrir», moi, je vais toujours voir qui veut maigrir pour être plus aimé, pour être, alors que tu maigriras ou pas, que si tu es d'accord pour être qui tu es, Mmh. même avec 180 kilos, tu vois? Et c'est pareil avec la dépression. Si je lutte avec ça, je la renforce, en fait. Donc, et c'est ça qui va me donner vraiment toutes ces clés, quoi. C'est vraiment un révélateur de conscience, quoi. C'est le plus beau cadeau, que Mmh.
qu'on peut faire pour un corps pour dire t'as pas vu, maintenant faut que tu vois. Merci. Merci pour ces partages. Merci à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas, les apéros partage sont disponibles sur YouTube, sur Spotify. N'oubliez pas d'activer la cloche sur YouTube Ting, pour être ting, au ting, courant ting, ting. Ce sont 2 noms à nous suivre. des, des dernières vidéos. Merci à tous et à très bientôt pour un nouvel épisode.